Ocytocine, endorphine, sérotonine, dopamine. Je viens de consulter mon médecin et à la lecture de mes analyses, il m'a recommandé de limiter les activités génératrices de bonheur en raison de leur impact sur ma santé. Mais que puis-je faire? Mon école est si spéciale qu'il me retient ici, derrière ce pupitre, ce qui augmente le taux de ces hormones et donc me pousse à voir l'école autrement. Chers auditeurs, membres du jury respectés, chers opposants, veuillez excuser mon enthousiasme débordant et ma joie exubérante. Cependant, notre sujet d'aujourd'hui est tellement crucial. Il nous touche tous en tant qu'élèves et membres du personnel éducatif ici présent. En voyant l'état actuel de notre système éducatif, il est urgent, il est impératif de voir l'école autrement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'école en vérité et pourquoi cette urgence à l'imaginer autrement? Alors, comme on le sait tous, l'école joue un rôle central dans notre société, en étant le lieu principal pour éduquer les citoyens, leur enseigner savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être. Au cœur du système éducatif, l'école assume donc une responsabilité cruciale en tant que moyen de transmission des connaissances, du développement des compétences et surtout en tant qu'outil de la socialisation des élèves d'aujourd'hui et des citoyens de demain qui constituent le futur de notre société et l'espoir d'un avenir meilleur. Et donc pour cela, imaginer l'école autrement et mettre en place une stratégie permettant d'améliorer l'état actuel de notre système éducatif demeure une condition sine qua non pour vivre dans un monde compétitif en perpétuel changement. Or, mesdames et messieurs, développement des compétences, socialisation des individus, environnement éducatif sain sont les trois piliers essentiels qui font défaut à l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui constituent ainsi la raison principale qui déclenche l'alarme quant au danger imminent et l'urgence d'agir. 1. Développement des compétences. On est tous conscients des programmes que présente notre système éducatif. Des programmes tellement chargés et condensés qui se focalisent plus sur la quantité que sur la qualité, condamnant ainsi l'élève à s'oublier dans ses devoirs et ses évaluations infinies. Ne laissons pas le temps de développer ses compétences. Des compétences qui constituent les bases de sa personnalité et qui cultivent en lui l'esprit de créativité, ce qui fait justement de lui un citoyen productif dans le futur. Sans oublier que le monde a beaucoup évolué. La pensée critique, la créativité, la collaboration et la résolution des problèmes sont autant de compétences vitales pour réussir dans ce monde-là. Et l'école doit être le terrain d'entraînement idéal pour les cultiver. 2. Socialisation des individus, ou plus précisément l'éducation à la citoyenneté. Permettez-moi d'éclaircir plus ce point en vous posant les questions suivantes. Qui parmi vous, chers audiences, et même vous, chers opposants, connaît la procédure à suivre en cas de séisme? Qui peut nous dire le protocole à respecter afin de limiter les sinistres? Allez, plus facile. Qui connaît la procédure à suivre pour obtenir un visa, un passeport, une carte nationale? Sans surprise, très peu. Je suis navrée, je ne suis pas là pour vous la montrer, mais je suis là pour vous dire que cette école que vous aimez pas et que vous essayez de protéger en la laissant telle qu'elle est, sans faire de changement, n'a pas eu le temps de vous enseigner l'une des compétences sociales les plus basiques. Sachant que former des citoyens responsables, conscients des enjeux sociaux, devrait être l'un de ses principaux objectifs. 3. Environnement éducatif sain. En parlant d'un environnement éducatif sain, je désigne un environnement où l'élève se sent épanoui, heureux d'étudier avec un sens poussé de curiosité et le plaisir d'apprendre. Loin de tout stress, anxiété, oppression, car cela ne fait que détruire la santé mentale de l'élève d'aujourd'hui et donc du citoyen de demain. Chère audience, tout ceci m'amène à dire que notre position est la plus juste. Aujourd'hui, il est urgent d'imaginer l'école autrement. Pas imaginer, mais plutôt œuvrer afin de changer l'état actuel de notre système, car il ne fait que nous enfoncer dans les plus profondes ténèbres de la décadence et le sous-développement. Donc, chère audience, je suis encore désolée si je ne vous ai pas montré la procédure pour avoir votre carte nationale ou votre passeport. Mais je suis sûre que je vous ai montré le droit chemin vers le progrès et le développement. Merci.
Mesdames et messieurs, éminents membres du jury, bien le bonjour. Au seuil de cette réflexion audacieuse sur l'avenir de l'éducation, je vous invite à une exploration intellectuelle. Et bien que l'idée d'imaginer l'école autrement suscite énormément d'enthousiasme, je soutiens avec véhémence que cela est une hâte précipitée, une impulsion qui mérite d'être examinée avec une dose de sceptisme réfléchi. Car voyez-vous, parfois la stabilité et la continuité sont des remèdes bien plus puissants que l'audace. Tout d'abord, permettez-moi de mettre les choses au clair. Nous prenons l'évolution et non la révolution. Et pour ceux qui l'auraient oublié, imaginer, c'est partir de rien, laisser de côté ce qu'on possède déjà pour créer quelque chose de nouveau. Alors, chers opposants, nous sommes impatients d'entendre vos innovations. Toutefois, si ce n'est que des ajustements ou des corrections aux défauts existants, veuillez rejoindre nos rangs car nous parlons la même langue. Contempler un monde différent peut être séduisant, mais l'inconnu est souvent un terrain glissant. En effet, durant des décennies, des chercheurs dévoués, des pédagogues passionnés ont investi des ressources considérables dans la quête de cette éducation optimale. Alors venir et omettre ces progrès et ces avancées serait tout simplement irresponsable. Et même si on venait à envisager cette nouvelle réforme radicale, en fait, il faut reconnaître qu'on... Excusez-moi, je disais, il faut reconnaître qu'elle doit être basée sur des fondements infaillibles. Et ces mêmes fondements doivent être incubés dans le creuset du temps avant de prendre vie. Ne voyez-vous donc pas là une claire contradiction avec l'urgence que nos chers opposants clament? Bon, passons. Ensuite, il est évident que certains systèmes éducatifs scandinaves sont souvent cités comme des exemples à suivre. Et cela est sûrement dû à leur approche axée sur l'égalité. Néanmoins, il est crucial de noter que la transposition directe de ces systèmes éducatifs dans des contextes différents peut être problématique. De fait, leur réussite est étroitement liée à des facteurs socio-économiques et culturels. Et donc, si l'idée de créer cette nouvelle école novatrice, si on peut l'appeler comme ça, germe, il est impératif de reconnaître qu'on ne pourra pas la faire généraliser à l'échelle mondiale. Maintenant, chère audience, penchons-nous sur un modèle pertinent, la Summerhill School au Royaume-Uni, une tentative audacieuse d'imaginer l'école autrement. Malgré son désir de liberté éducative, cette école a essuyé des critiques acerbes, qualifiées par certains d'échecs cuisants. Le doute sur la formation des élèves au monde réel, les résultats incertains ont jeté une ombre sur cette expérience. D'ailleurs, la présence d'écoles similaires remet en question l'utilité même de concevoir cette nouvelle vision éducative. En effet, certaines personnes, poussées par l'élan de l'imagination, comme nos chers opposants ici présents d'ailleurs, ont créé quelques prototypes. Cependant, ces derniers n'ont jamais été couronnés par le succès et ne le seront jamais. Finalement, mesdames et messieurs, afin de mieux comprendre la vision des partisans, je me suis transportée dans leur monde enivrant d'utopie. Alors, visualisons ensemble cette future école, où les murs résonneront de créativité, où les QI s'aligneront et où la compétition cédera place à la collaboration. Cependant, mesdames et messieurs, le rêve, aussi doux soit-il, est éphémère. Alors il est grand temps. Il est grand temps, mesdames et messieurs, de sortir de cette illusion enchanteresse, de regarder en face la complexité du monde éducatif actuel et de se retrousser les manches pour sauver ce qui peut encore l'être. Chers opposants, la réalité vous interpelle. Je vous invite donc à lui répondre plutôt que de l'ignorer. Merci. L'évolution est toujours venue après la révolution. L'histoire vous le dira, mademoiselle. Ceci dit, je ne vous en veux pas. Vous êtes aussi en retard que vos assistants. Réveillez-vous et changez ce dont vous souffrez. Mesdames et messieurs, chère audience, honorable jury et très chers opposants, bonjour. Me revoilà, aujourd'hui encore, derrière ce pupitre, à écouter les propos sinistres de nos opposants. Eux qui vivent dans une folie. Une maladie, une sorte de monde des plus complexes, un monde imaginaire pour les plus matheux d'entre nous. Un monde rempli d'injustice, un monde où pour être keuf, il faut être un bac plus 10. Vous savez, le débat vient tout juste de commencer, mais je pense m'être déjà fait une idée.
Je me rends compte que la contradiction dont vous faites preuve est fortement étonnante. Alors, comme toute personne normale, je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi refuser d'impérativement imaginer, pourquoi refuser d'innover, pourquoi chercher encore à écrire avec une plume alors que les stylos à billes sont à volonté. Comprenez bien ce que je dis, cher jury. Je ne suis en aucun cas en train d'insulter les principes de l'école au sein même de l'école. Je suis juste en train de dire que éviter le changement serait semblable à chercher à retarder une bombe déjà destinée à exploser. Vous savez, je vais m'expliquer. L'écriture, par exemple. L'écriture a commencé dans une grotte, en étant préhistorique. Elle a continué son chemin sur nos livres, et puis a fini sur nos écrans réduits. Mais vous savez, on a tenté maintes et maintes fois d'éviter ce changement, on a tenté maintes et maintes fois de garder la calligraphie à son apogée, mais le tic-tic-tic des claviers était tout simplement irrésistible, alors nous voilà maintenant dans un monde numérique. Ceci dit, chers opposants, corrigez-moi si ce n'est juste, n'est-ce pas le concept même de l'école rapprocher l'individu de son environnement ? N'est-ce pas l'école, le lieu même où réside la créativité de l'individu, cette créativité qui a pour but de changer le monde? Et si le monde dont je vous parlais venait à connaître un changement aussi radical que le nôtre? Dites-moi, ne serait-il pas sage de notre part d'imaginer l'école autrement? Sur ce, je vous laisse méditer mes propos et je reviens vous voir quelques instants. Merci beaucoup. Apparemment, tout au long de ces débats, nous soutiendrons les mêmes propos. Vous parlez d'améliorer l'école, de revoir, mais je ne vois même pas votre opposition qui est d'imaginer. Nous ne parlons pas d'imagination comme vous l'avez cité, et ça va. Bien. Depuis notre plus jeune âge, les journées semblent se répéter incessamment. Se réveiller, se préparer, se mettre en route, ouvrir machinalement ses cahiers, et ce, jusqu'à ce qu'il nous semble être l'infini. Alors, plus le temps avance et plus nous avons conscience de tout ce qui nous entoure. Et alors on se met à scruter les alentours. Mais il est connu que d'une façon incongrue, nous avons tendance à décortiquer, démanteler et critiquer tout ce qui nous est attribué. De là, on en vient se poser des questions comme devons-nous impérativement penser l'école autrement? Mesdames, messieurs, honorables jurys, camarades opposants, bien le bonjour. En tant qu'élève, on parle toujours de vouloir un système éducatif plus innovant, des habitudes qui changeraient d'un quotidien monotone, ou encore des méthodes plus adéquates. Le fait est que nous ne parlons pas en connaissance de cause. Nous cessons de vanter les mérites de pays comme la Finlande, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore les innovations Montessori et compagnie. Mais la réalité, elle reste poignante et sans merci. La réalité, nous ne la voyons pas cloisonnée entre les quatre murs de notre établissement doré. Car, petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié, nous vivons dans un pays qui peine déjà à établir une école qui soit conforme aux normes actuelles. Exemple devant nous, grève de professeurs et ce depuis octobre dernier. Je vois déjà vous poser la question, mais où va-t-elle en venir à jouer la fille bien renseignée sur les actualités? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il n'y a argument plus concret que la réalité. Pour être plus clair, l'urgence ne réside pas dans le fait de vouloir imaginer l'école autrement. L'urgence réside dans la nécessité d'assurer à notre école déjà bien présente et fondée sur la stabilité à connaître un avenir, et on l'espère, un avenir meilleur. Car comment voulez-vous imaginer l'école autrement, introduire de nouvelles méthodes, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, selon le bilan réalisé par le département de l'éducation nationale en fin 2021, le pourcentage des classes encombrées, 41 élèves et plus, a augmenté de 2%. Le pourcentage de décrochage scolaire au niveau du cycle primaire est passé de 2,1 à 2,9% depuis 2020 et on enregistre un taux de 5% pour les autres niveaux. La calomnie des classes à cours multiples représente toujours environ 20% du nombre total des classes de cycle primaire, dont la moitié sont formées de classes avec 3 niveaux. Mais quelle ironie de se perdre dans l'imagination alors que des milliers d'élèves n'ont toujours pas les nécessités comme un environnement propice à l'éducation, l'attention totale de leurs professeurs ou tout simplement des classes.
en bon état. Imaginez. Et après, que proposez-vous? Tout refaire à zéro, risquer de chambouler l'équilibre de l'enseignement d'une école qui a porté ses fruits, que vous le vouliez ou non, si monsieur X ou madame telle n'y sont pas arrivés pour telle ou telle raison, pourquoi devons-nous nier la tonne de progrès réalisés au sein même de notre école actuelle? Découvertes annuelles, prix Nobel, révolution industrielle, ah non, elles ne sont quand même pas tombées du ciel, voyons. Bien, admettons que, Eureka, vous avez la formule pour une école qui transcenderait les limites d'un enseignement parfait de bout en bout. Comment l'appliquer sur la réalité? Rêver, imaginer, c'est bien beau, mais selon l'Institut des statistiques de l'UNESCO, il faut allouer à l'éducation entre 4 et 6% du PIB pour une école non rudimentaire. Et même ça, les pays du tiers-monde n'en sont pas capables, car oui, il n'y a pas que les États-Unis, les pays nordiques ou notre établissement. Il y a des dizaines de pays, des centaines d'écoles et des milliers d'élèves qui ne sont toujours pas sûrs d'avoir l'avenir dont ils ont tant souhaité. Alors non, très chère assemblée, l'urgence ne réside pas là où vous la voyez, camarades opposants. Mais l'urgence, elle réside dans la nécessité d'assurer à notre école, déjà bien présente, à avoir un avenir. Et ce n'est qu'après que l'on pourra se permettre d'en discuter. Merci. Alors, juste pour corriger l'information, je comprends que vous étiez occupé à penser à quoi dire, mais ma camarade Isla a bel et bien dit qu'il faut imaginer et aller plus loin pour œuvrer. Et mademoiselle, améliorer une chose revient à l'imaginer autrement. Et on veut changer pour justement donner la chance à ces milliers d'élèves d'avoir l'avenir qu'ils méritent. Bon, excusez-moi, je me prise de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Allez voir debout derrière ce même pupitre, le torse bombé, les épaules en arrière, la tête haute, fière comme des coqs malgré les mains qui tremblent et la bouche qui s'assèche malheureusement. Bon, excusez-moi mesdames et messieurs, mais moi je tombe des nues. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre les nus et nus. Ça n'a strictement rien à voir. Et pour vous dire tout, ça reste entre nous, mais je ne me suis pas inspiré des histoires de monsieur Al-Hababi ici présent. Ou peut-être bien que si, car ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous toucher. Avec mes paroles, bien sûr. Chère audience, honorable jury, très chers opposants, bien le bonjour. Mesdames et messieurs, l'indéniable est que notre monde, eh bien, il est en perpétuel changement. Économique, politique, social, bref, je vous épargne une énumération. Un aspect de ce changement, aussi simple qu'il puisse paraître, ne peut être que la technologie. Mais avant que j'en parle, qu'on se mette bien d'accord sur une chose. Le but d'une école, par définition, c'est de préparer les futures citoyennes et citoyens à relever les défis de la vie professionnelle et sociale. On est d'accord. Mais comment relever ces défis, bon sang? Comment relever ces défis contre la moindre crise où il faut avoir recours à des outils technologiques? Covid-19, par exemple. Seulement 9,3% des élèves, soit 1 élève sur 10, a plus ou moins suivi ses cours. Mais il y a un problème. Eh bien, l'école et la technologie devraient aller de pair. Voilà ce que c'est. Vous le savez très bien. J'aurais bien aimé faire des rimes là-dessus. Mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mon argumentaire m'est beaucoup plus cher. Il est donc clair que je vais me taire. Alerte mensonge, je crierai sur les toits qu'il faut urgemment imaginer l'école autrement et penser à aligner toute éducation avec ce futur numérique. Alors imaginons, mesdames et messieurs, imaginons des citoyens qualifiés, imaginons un développement durable, imaginons des pays développés, mais surtout, et surtout, osons, et osez vous aussi, imaginer un monde meilleur. Et laissez-les nous accuser d'utopie, d'idéalisme ou même de folie. Car personnellement, et je pense que vous aussi, je préfère triompher la folie et le succès plutôt que leur soi-disant réalisme et l'échec. Je vous remercie. Alors, chers opposants, je pense qu'on s'est mal compris. Votre position n'étant pas de démontrer les défaillances d'un système éducatif, mais de imaginer l'école autrement. Mais bien, écoutez vos blagues, mademoiselle Normand, je me dis c'est plutôt votre mort que vous devriez imaginer autrement. Alors, oui, je vous l'accorde, nous avons pas la position la plus grande sur le papier. J'aurais bien voulu vous raconter bien d'abord quand
dire. L'affaire étant parée de bonnes intentions, je me suis finalement dit que toute idée farfelue, fondée sur l'imagination pure, n'était nullement calcable sur le réel, encore moins dans l'urgence absolue. Mesdames et messieurs, détrompez-vous, nous sommes nullement des conservateurs à la politique du changement arméré, mais ce n'est pas des radicalistes. Nous aspirons à avoir une meilleure pour le système éducatif, mais dans le cadre d'une amélioration perpétuelle, fondée sur des bases millénaires qui ont supporté le fruit, partir de l'existant pour envisager des remaniements, mais toujours avec le consentement des élèves et de leurs professeurs, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, se mettre à devoir me reconfronter à l'angoisse de la page blanche, divaguer vers l'inconnu, au risque de s'en mordre les doigts. Alors vous qui voulez imaginer, vous écoutez la réponse que je vous propose. Je propose de faire des bilans annuels, discuter tous ensemble de potentiels changements, de nouvelles méthodes d'enseignement, de nouveaux cours, activités au sein de l'école, débattre de ce qui marche, de ce qui pourrait marcher, de ce qui peut déjà marcher, plutôt que de se contenter de l'esprit théorique pour le fictif, ne faisant que du cas aux élèves et leurs professeurs, leur ajoutant plus de contraintes et en déséquilibrant leur habitude. Mais encore, imaginez une école autrement se vouloir dériver, ce mauvais jeu de mots, se vouloir dériver de son principal but premier, l'éducation et la préparation académique. Car au départ de certains, l'école a été créée pour assurer la compétence, de solides connaissances transversales et élémentaires. C'est pour cela qu'elle essaie de s'entourer d'outils crédibles, de professeurs ayant un esprit de synthèse, pouvant réadapter leur discours et instaurer une interaction vivante. Certes, ils ne sont pas parfaits, nos professeurs. Ils ajoutent parfois plus de stress et plus de travail. Mais soyons sérieux 2 minutes. Vouloir le beurre, l'argent du beurre, sans réel labeur, désigne parfaitement le paradoxe de votre position. Troquer l'instruction pour cette peur, pour vos vieux fantasmes d'adolescents, vous connaîtrez les déboires sur le destin de vos enfants. Car nous, semblons échapper à la vague. Le mien, je me ferai un malin plaisir de lui expliquer que c'est le ministre de l'Éducation, mais qu'un beau parler en costard-cravate, bardé de développement personnel et de méthodes New Age, sans aucun sens de l'intérêt commun. En attendant, camarades, restez sages, restez vigilants, mais l'école du parlement sont visiblement toujours dans le courage. Merci. Les profs ne sont pas dehors pour des balades, voyons, mais plutôt pour changer, pour tout changer. Ceci dit, j'étais quasi sûre qu'il vous aurait fallu bien plus que des propos enchanteurs pour vous convaincre. J'étais certaine qu'il vous aurait fallu bien plus que des équations mathématiques aussi. Parce qu'entre un arc tangente qui vous brouille la vision, une suite d'arguments, et pas numériques, qui n'a ni queue ni tête, et d'ailleurs pas de raison, je vous ai trouvé, chers opposants, lors de ce débat, bien trop perdus. Aussi perdus que lorsque vous êtes en train de passer une évaluation de SI, sciences de l'ingénieur. Et pour tout avouer, je suis aussi confuse que vous. Alors j'ai opté pour les raisonnements mathématiques. Raisonnons par l'absurde. Supposant qu'il n'est absolument pas impératif d'imaginer l'école autrement. Supposant que vous avez raison, supposant que l'on ferait mieux de se conformer à la réalité des choses. Supposant que tout est vrai. Eh bien, dans ce cas, l'école resterait tout simplement basique. Dans ce cas, la société dans laquelle nous nous trouvons ne va pas du tout avancer. Et donc, la créativité humaine finira par s'éteindre tout simplement parce qu'on n'a pas pu nourrir sa flamme. Et donc, on sera perdu, on verra notre propre perte de nos propres yeux, ce qui est absurde, ce n'est pas ça le but. D'où l'absurdité de vos arguments, et encore pire, l'absurdité de votre opposition. Mais en parlant d'opposition, chers opposants, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de défendre la vôtre tout en sachant que des millions et des millions d'élèves viennent tout juste de rejoindre les bancs de l'école, ce qui n'est peut-être même pas vrai. Alors je ne sais quoi dire pour tout avouer, parce que Einstein a dit, la vraie folie est de toujours faire la même chose et espérer des changements. Moi je dirais,
La vraie folie est d'être comme nos opposants et oser espérer de changement. Alors je vous demanderai une seule chose, puisque c'est ma dernière danse. Veuillez vivre pleinement votre vie si vous n'arrivez pas à vivre vos textes. Sur ce, mesdames et messieurs, je m'en vais et je vous laisse. Merci beaucoup. Premièrement et tout d'abord, Madame Isra, bravo, je vous le dis tout franchement, bravo, vos propos sont riches en rhétorique, mais pauvres en raison et en logique. Car je vous rappelle que votre position est d'imaginer l'école autrement, repenser l'école, une vision différente, et c'est tout le contraire de ce que vous faites. Quant à vous, Madame Nema, vous dites que le système éducatif traditionnel d'aujourd'hui ne prépare pas les élèves aux défis de l'ère numérique. C'est bien ça. Alors sachez, messieurs, dames, que l'adaptation à l'ère numérique ne nécessite pas nécessairement une refonte complète du système éducatif. Les fondements traditionnels de l'éducation, la maîtrise des fondements de base, la pensée critique demeurent cruciaux dans un monde numérique. Donc l'équilibre entre les méthodes traditionnelles et les outils numériques demeure la meilleure solution. N'est-ce pas, Madame Nema? Alors, opposants, je l'ai dit et je le redis, on veut du nouveau, du jamais vu, et je crois que vous en êtes plutôt capables. Chers auditeurs et auditrices, chers jurys, camarades, opposants, bien le bonjour. Aujourd'hui, il est urgent d'imaginer l'école autrement. Je me demande à quoi ressemblerait une école autrement. Une école dépourvue de professeurs, de salles de classe, de DS et de normalisés. Une école sans aucune norme éducative. Une école privée de ses bases et de ses racines. Messieurs, dames, imaginer l'école autrement, c'est risquer son but premier qui n'est d'autre que l'académique. Imaginer l'école autrement relève de l'imaginaire et de la science-fiction. Ils se croient des Charlemagne capables de réinventer l'école. Mais avez-vous pensé, opposants, à la résistance au changement qui prouverait les enseignants, les parents d'élèves ainsi que les membres de la communauté éducative? Je ne pense pas. Alors sachez, messieurs, dames, que les enseignants, eux qui sont attachés aux méthodes pédagogiques traditionnelles, seront les premiers qui s'opposeraient à tout changement majeur dans la structure de l'enseignement. Prenons à titre d'exemple un prof de maths, ayant 30 ans d'expertise et d'expérience. Et au jour au lendemain, on change tout un système éducatif. Croyez-vous qu'il serait capable d'enseigner les mathématiques autrement? Je ne pense pas. Quant aux parents, les parents, eux, qui sont une partie prenante aux clés dans l'éducation de leurs enfants, éprouveraient de l'incertitude, de l'inquiétude face à tout changement majeur dans l'éducation. Ils seront souvent préoccupés par la manière dont ces réformes pourraient affecter l'apprentissage de leurs enfants et s'opposeraient sans aucun doute à ces changements risqués. Maintenant, je m'adresse à vous encore une fois, Madame Isra. Certes, le système éducatif d'aujourd'hui va mal. Il est défaillant, inadapté et dépassé. Mais il ne faut pas imaginer l'école autrement. Il faut agir autrement. Comment? Primo, en préparant les étudiants à un monde globalisé, en adaptant notre système éducatif à la mondialisation croissante, afin de favoriser une meilleure compréhension des différentes cultures. Secondo, en adaptant notre système éducatif actuel à l'ère numérique, à la technologie actuelle, mais en gardant nos bonnes vieilles méthodes qui ont été efficaces pour des générations. Ainsi, nous éviterons la dépendance excessive aux dispositifs numériques. Tertio, en intégrant dans l'école d'aujourd'hui les compétences de la vie, la résolution des problèmes, la prise de décision éthique, la communication personnelle et j'en passe. François Mitterrand avait dit « On n'apprend rien avec la parole, mais tout avec l'exemple ». Et de ce fait, messieurs, dames, permettez-moi de vous présenter un des exemples les plus concrets. Notre école Iraqi. 40 ans d'existence, 40 ans d'acharnement, 40 ans de dur labeur et 40 ans d'excellence académique. Et aujourd'hui, notre école Iraqi s'adapte à l'ère numérique, à la technologie actuelle, en facilitant l'enseignement à travers la plateforme Classroom, WhatsApp ou encore la nouvelle application Iraqi. Aujourd'hui, notre école Iraqi prépare ses étudiants à un monde globalisé, ouvert sur différentes cultures, en intégrant dans ce système éducatif une vaste sélection d'activités parascolaires, les clubs, les programmes d'échange, les grands débats, ainsi que d'innombrables opportunités offertes par l'école. Mais est-ce qu'on a imaginé l'école autrement? Bien sûr que non. On adapte l'école d'aujourd'hui aux compétences d'aujourd'hui, aux soft skills demandés par les universités et les grandes écoles.
Chère audience, êtes-vous pour ceux qui condamnent l'éducation actuelle et essaient de réinventer et d'imaginer l'école autrement, ou de ceux qui adaptent l'école d'aujourd'hui aux compétences d'aujourd'hui, à la technologie actuelle? J'espère que vous ferez le bon choix, car la vérité est devant vous. Il vous suffit d'ouvrir grand les yeux, de gratter votre substance grise et de l'accepter. C'est aussi simple que ça. Merci. Monsieur Rayleigh, voyons, le Père Noël n'a pas de licorne, et penser à prononcer d'imaginer et pas de imaginer serait un bon début au bon sens. Et quant à mon humour, Dieu merci, mais j'en fais pas usage pour berner un si beau auditoire. Quant à vous, Monsieur Ilias, vous êtes en train de nous donner des manières d'intégrer la technologie dans l'école. Et justement, l'école n'est pas alignée à notre monde actuel, c'est justement ça notre position. Mais plus sérieusement, ouvrez les yeux pour l'amour de tout ce que vous aimez. Ouvrez les yeux pour eux, élèves qui viennent tout juste de remettre les pieds dans une école après des mois. Ouvrez les yeux pour eux, professeurs essoufflés courant derrière leurs droits. Ouvrez les yeux pour nous, citoyennes et citoyens, qui rêvons d'un monde où aujourd'hui serait mieux que hier. Et je lève alors les deux mains en priant pour un demain qui nous guidera vers le droit chemin. Mesdames et messieurs, la sonnette d'alarme est désormais ton larme, car avec mon sang rouge et mon passeport vert, je ne peux être que fier. Mais l'école marocaine de nos jours est l'exemple tangible, l'exemple palpable, l'exemple incontestable que l'école doit être imaginée autrement. Car le modèle traditionnel a désormais montré ses failles et ses limites. Le Maroc n'étant qu'un simple exemple, cela reste vrai pour tout pays à école traditionnelle. École où professeur sait et élève ne sait pas. Et que le futur d'un élève repose sur l'humour d'un prof et sa capacité à transmettre l'information. Non mais sérieux. Et quand c'est pas le cas, l'élève est dit incompétent, au meilleur des cas, moyen. Et n'osez même pas vous comparer et dire que ce n'est pas le cas. Car vous, comme moi, comme toute personne ici présente, sont privilégiés. Je vous regarde alors dans les yeux, pas pour leur beauté, ni pour voir mon reflet, bien que ça me tente. Et je vous demande, où sont vos responsabilités? Si vous excellez au CTRL-C, CTRL-V, si stagner c'est votre marque de fabrique, alors soit. Mais ne mettez pas les bâtons dans les roues, laissez-nous imaginer, laissez-nous améliorer, laissez-nous changer, bon sang. Cela dit, ce n'est guère avec vos belles paroles, parce que oui, elles sont belles, que vous bernerez ce très beau public. Car il sait, comme nous savons, que stagner ne nous mènera pas vers l'avant. Je vous remercie. Quelques secondes de silence, car comme je le perçois, vous n'étiez pas capable de le faire alors que mon camarade Ilias était au pupitre. Bien, ouvrons les yeux. Eh bien, les voilà grands ouverts, mais je ne perçois toujours pas vos arguments. Pour vous, mais moi, je ne me suis pas trompée tout à l'heure, et imaginer, ce n'est nullement repenser pour améliorer. Et il me peine de devoir vous le rappeler, imaginer, c'est la faculté de former, de créer des images d'objets non perçus ou d'objets irréels. Et cela, je ne l'ai pas toujours vu. Dois-je imaginer moi-même? Telle est la question. Vous parlez parce que vous n'avez connu autre que notre établissement qui a déjà tout ce qu'il faut pour une bonne éducation. De plus, pour vous, Kunza, l'absurde doit toujours être suivi d'une contradiction. Cependant, la contradiction ici se trouve dans votre obstination à ne pas nous livrer les fruits de votre imagination comme il est demandé. Vous savez, vous entendre parler me fait chaud au cœur. Mais en regardant l'heure, je me rends compte qu'à cet instant, nous n'avons plus le temps de rester coincés dans la cage d'une fausse réalité. Mon dernier mot pour vous, avant de vous quitter, sera équité. Car là où vous percevez l'urgence, c'est bien moi, je perçois le risque. Le risque d'accroître des inégalités déjà bien trop présentes dans notre monde. Car certaines écoles ou régions ont plus de ressources que d'autres pour mettre en œuvre l'école que vous aurez imaginée, mais apparemment vous ne l'avez toujours pas fait, laissant tant d'autres derrière. Un progrès toujours au détriment des plus faibles. Au final, vous ne prenez que la loi de la jungle tout en restant humble. Mesdames, messieurs, il est l'heure de vous quitter et merci de m'avoir tant écouté. Merci.
Chère audience, honorable jury et coéquipières opposants, étant donné que vous êtes répartissants de notre promotion, je tiens à vous proposer une brève série d'applications. Vous savez, l'université dans laquelle vous étudiez, elle est spéciale. Mais pourquoi? C'est parce que vous offre d'autres opportunités telles que les débats, par exemple. Mais comment ceci était-il possible? Au premier instant, c'était comme vous le jour. Les fondateurs, M. Aguilar et Mme Roque, ici présents avec nous aujourd'hui, visualiser les choses autrement. Résultat, une distinction de son message sur certains aspects. Donc, est-ce que le plus Mme Roque implique une excellence académique et parascolaire? La continuité de cette excellence est appliquée par la présence d'un très bon staff. Ou permettez-moi de dire, de nombreux patrons qualifiés qui ne cessent de voir l'école autrement pour assurer son succès. Tels que M. Nézard, Mme Semadi avec les débats, ou Mme Dédouchy avec son plan de solidarité. Cette série d'applications pour vous dire qu'un suivi des imaginaires autrement, qui est d'ailleurs l'une de nos traditions au sein de cet établissement, reste gravé dans les esprits et est appliqué quotidiennement. Rien d'autre que le succès nous avons. Et pour vous me contredire, je vous dirai que vous avez que votre présence n'est que le fruit d'une vision très particulière et continue. Une vision spéciale, tout comme un tour de magie que vous jouerez. Mesdames et messieurs, avec le dépourvu de toute la débat, je finirai par applaudir si fortement. Commençons par notre premier point, la formation par les qualités comportementales. En plus des matières traditionnelles, l'école fait l'accent sur le développement des compétences sociales et émotionnelles, telles que la communication et l'esprit critique par exemple. Deuxièmement, la violence financière. Malheureusement, de nos jours, l'école tue le côté mental des élèves au lieu de le stimuler. Si les élèves posent des questions pendant les cours, ce qui ne se sentent pas vraiment concernés parce qu'on leur dit, ou ils craignent d'être stigmatisés par leurs camarades si jamais ils tâtonnent ou tout simplement s'ils sortent durant. Troisièmement, la technologie en particulier et l'adaptation aux besoins en général. Les manières et contenus éducatifs peuvent s'obsolètes par rapport à la réalité actuelle. Alors, l'école doit s'adapter aux besoins de la modernité tout en incluant des atouts numériques. Quatrièmement, l'individualisation de l'apprentissage. Chaque élève a des besoins, des compétences et des styles d'apprentissage différents. Une approche personnalisée d'éducation permettrait de mieux répondre aux besoins uniques de chaque enfant. Et la finlande est l'illustration parfaite. Et quand on pense qu'il n'y a plus, il va y en avoir encore. Cinquièmement, l'éducation individuelle qui se réalise par les écoles. Il faut enseigner aux élèves de manière critique à l'information en ligne, à identifier les fausses, des vraies, et à utiliser les plateformes éducatives de façon responsable et automatique. Sixièmement, les évaluations. Les évaluations devraient traiter les différents aspects d'apprentissage au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats académiques standardisés. Et puis, septièmement, la créativité. La mesure est de demander au Dr German Bett et George de poursuivre les études sur un groupe de 1600 enfants âgés de 4 à 5 ans, tout en leur appliquant un test de créativité. Résultat, 98% des élèves trouvaient des solutions innovatrices quand ils étaient soumis à des problèmes. Mais quand les scientifiques décidèrent de pousser la recherche au plus loin, pour suivre l'évolution de cette capacité au fil du temps, les résultats les choquèrent. 30% à 10 ans, 12% à 15 ans, et seulement 2% une fois adulte. Conclusion facile, l'école, c'est la créativité. Et si on vous donne la proposition, c'est l'éducation next planning. Huitièmement, finalement, la présence de trop de quantité au détriment de la bonne qualité. Le système éducatif est souvent critiqué pour ne pas avoir préparé ses élèves adéquatement aux compétences nécessaires pour réussir dans le monde professionnel. Ceci dit, à un très bon niveau, il est pour avoir une vision. La technologique. Par contre, l'autre, il n'est pas si soucieux de savoir à qui il est adressé. Question rapide, à qui, pourquoi? Réponse aux avocats du diable pour avoir incité les gens à vivre dans le déni. Ceci dit,
société et d'encourager ces élèves à avoir l'esprit innovateur et créateur. Alors, je suis encore pour son tour et multiplier les applaudissements des jugements, des équipes, des opposants et des gagnants. Merci de votre participation. Mesdames et messieurs, c'est peut-être ma dernière danse, mon dernier débat, la dernière fois que vous entendrez frôler ces pas, jacter cette voix. Bientôt, je vais ranger toute ma blague avec tout le trac qui m'a rongé. C'est peut-être aussi mes derniers mois ici, mais des derniers mois qui donneront naissance à un nouveau moi, abreuvé et récit par toutes les valeurs qu'on m'a inculquées. Je me sens déjà décembre, satisfait, avec ce sapin magique, mais de ce temps, je me décide de décembre, sentimental, bien plus que décembre. Car c'est finalement ici que j'ai tout connu. Mes premières interactions sociales, mes premières mes premières petites campagnes, ces étoiles filantes, condamnées à être filantes. Mais de toute la personne qui limite sur notre base, je ne garde que de précieux souvenirs. Des souvenirs disant que mes œuvres, avec qui j'ai du sourire, vous serez jamais l'épaule droite sur laquelle je peux compter, sauf devant le proviseur. Des souvenirs disant, professeur, de ces richesses. Je garderai des souvenirs de vous, avec qui certes j'ai perdu trop de temps, mais de notre famille. Nous espérons qu'elle devienne meilleure, certes, mais qu'elle reste toujours cette famille sans jamais se travestir. Donc voyez-vous, je n'imagine pas encore autrement, je le vois autrement. Ma mère vous a donné mais j'espère que de mon côté, je serai vibré. Mais c'est avec le cœur gros et la conscience désormais allégée que je me dois encore une fois de vous quitter, espérant que ce ne soit pas pour la dernière fois. Merci.